On reprend 2 points. P Aleph à Moud Aleph. Dan, tu peux les faire taire, s'il te plaît? Yohan. Tu dis 1, la cible. Tu chopes la cible, c'est le maillon. Sfadia, tu es avec nous? Ici à Tad Ishmael, on commence. C'est toi qui es derrière. Non, Eli, tu peux les faire taire tous? Fais les taire, s'il te plaît, parce qu'on n'arrive pas à commencer le cours. Taisez-vous, s'il vous plaît. Merci. Alors, Daf Péamou, Daf Péamou, 2 points. Shmor li veshmor lecha, shomer sachar. Quand il dit garde-moi et toi tu me gardes, il conseille comme shomer sachar. Ve'amai. Pourquoi? Shmira bebe alimi. Alors, il y a un phénomène qui s'appelle Shmira bebe alim. On a dit quoi? Vous avez vu ça hier ou avant-hier avec notre cher David. avant-hier. Avant-hier. Que quand quelqu'un il est occupé de faire un service ou de garder l'objet de l'autre, ça veut dire qu'en fait moi je garde et toi tu me gardes, donc il n'est pas tôt. Et on va essayer peut-être dans la suite de donner une certaine svara, que mon père il a eu un grand chidouche à ce sujet, mais le pshat c'est Gzerat HaKatuv. Ok, Gzerat HaKatuv, c'est-à-dire que c'est une Gzera dans la Torah, Gzerat HaKadosh Baruch Hu, qui apparemment n'a pas véritablement de logique. Parce que quelle est la raison? Par le fait que moi je te donne un service, ou parce que moi je garde ton objet, alors j'ai plus la responsabilité sur toi, tu n'as plus la responsabilité de moi, ça n'a rien à voir. Moi, il y a Reuven et Shimon. Reuven, il garde l'objet de Shimon. Donc Reuven a la responsabilité sur l'objet de Shimon. Du coup, si Shimon, il garde aussi l'objet de Reuven, dans ce cas-là, s'il y a eu Pshia ou Gneva Vaveda, ça dépend des cas, alors tout d'un coup, Reuven, il n'est pas tour. Ok? Regardez dans Rashi, Shmira Bébé Alim. Le Rashi, ça vous l'avez vu avec David avant-hier. Alors David et tout le monde, mercredi, c'est toujours 18h15. Ve'ama Shmira Bébé Alim, jusqu'à preuve du contraire. Regardez Rashi, Ve'ama Shmira Bébé Alim, Be'alav shel chefetz zeh shenegila b'milachto shel shomer haya, she'afu meshamer haya lo. Be'alav shel chefetz zeh, le propriétaire de cet objet, shenignav, qui a été volé, b'milachto shel shomer, quand l'autre gardien a gardé la chose, she'afu meshamer, lui aussi gardé. Uktiv a marqué, im be'alav imo lo yeshalem. C'est-à-dire que si le responsable, si le propriétaire de l'objet, il est avec celui qui garde, avec le chômeur, ça veut dire que, en fait, lui aussi, il garde l'objet de l'autre. Il y a Reuven et Shimon. Reuven garde à Shimon, Shimon garde à Reuven. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que Reuven, il est avec Shimon d'une manière ou d'une autre. Dans ce cas-là, il n'est pas tout. Il y a marqué dans la Torah, Imbe'alav imo lo yeshalem. Et la Gemara explique dans Shinan Lekaman, imo bemelarto. Il est avec lui dans son travail. C'est-à-dire que si Reuven fait une tova à Shimon, au moment d'après Rashi, au moment du début, c'est-à-dire ils vont dire, voilà, tu me gardes ma vache depuis 19h. Et à 19h, ça veut dire Reuven, il a dit à Shimon, Shimon, garde-moi ma vache. La vache, elle appartient à Reuven. Et Shimon devait lui garder la vache depuis l'heure de 19h. Si à 19h pile poil, Reuven a fait une certaine melacha, un certain travail pour Shimon, c'est-à-dire qu'en fait, il est associé avec Shimon. Dans ce cas-là, si Shimon, il y a eu un dégât à la bête, alors dans ce cas-là, il n'est pas tout. Pourquoi? Xerat HaKatuv. Xerat HaKatuv, c'est-à-dire que c'est une xéra. Comment dire en français xéra? Décret. Ve'af al-gav. Je continue dans Rashi, s'il vous plaît. Rashi. Rashi, on est en plein Rashi. Moray Verabotai. Ve'af al-gav de Beshoel Ktiv. Malgré que ce pasouk, il est écrit dans quel cas? Dans le cas de Shoel. Les Kamandar Shinanle, dans la suite, on explique Akul ou Shomerin. Dans Daf Tzadikeh Amoud Aleph. Si Dieu veut, on y arrivera. Je ne pense pas. Dans Daf Tzadikeh Amoud Aleph, la Gemara nous explique que c'est vrai que c'est marqué dans le pasouk du Shoel que, par exemple, Shimon a emprunté la vache de Reuven. Donc Shimon, normalement, il est responsable. On a dit que si Reuven lui fait un certain service, dans ce cas-là, Shimon, il n'est pas tour. Pourquoi? Xerat HaKatuv. Alors c'est vrai que c'est marqué dans le Shoel, mais la Gemara explique que ce n'est pas seulement dans le Shoel.
c'est aussi dans le Shomer Chinam, c'est aussi dans le Shomer Sachar, c'est aussi dans le Socher. Ok, très bien. Donc maintenant je reprends la Gemara. Shmor li veshmor lecha, Shomer Sachar. Il dit moi je te garde à toi et toi tu me gardes à moi. Alors maintenant le garde est considéré comme Shomer Sachar. Pourquoi? Parce que lui aussi tire un profit. D'une manière ou d'une autre, il gagne de l'argent. Normalement, c'est quoi le Shomer Sachar? C'est que pour garder l'objet d'autrui, il gagne de l'argent. Là, il dit garde à moi et toi je te garde à toi. Donc c'est quoi l'argent qu'il gagne? C'est le fait que l'autre garde son objet à lui. Il y a Reuven et Shimon. Shimon il garde l'objet de Reuven et Shimon. Et comme Reuven il garde l'objet de Shimon et Shimon il garde l'objet de Reuven. Donc apparemment les deux ils sont devenus Shomer Sachar. Parce que chacun tire un profit par le fait que l'autre il lui garde. Donc Shmor li ve Shmor lecha. Shomer Sachar, c'est comme Shomer Sachar. Ve'amar, on m'attaque pourquoi? Je suis Rabbi Alim, oui. Mais apparemment, c'est Rabbi Alim, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a un grand chidouche de la Torah, Gzerat HaKatuv, que quand quelqu'un, d'abord au fin droit, je vous ai à l'œil, quand quelqu'un, il participe à la shmira de l'autre, c'est considéré comme Shmira Rabbi Alim, il n'est pas tour, alors prends là-dessus qu'il est chayav. Alors, c'est pas qu'au même moment, là il garde à l'autre. Il dit, moi je te garde aujourd'hui, toi tu me gardes demain. Donc c'est pas... Regardez Rashi. Vani Shmor lecha lemachar. Et moi je te garderai demain. Dela bemelachto ashta. Il est marqué dans la Torah, im be'alav imo lo yeshalem. Im be'alav imo lo yeshalem. Et la Gemara explique, c'est quoi imo? C'est-à-dire si le propriétaire de l'objet est avec lui, Reuven, c'est le propriétaire. Shimon, c'est l'emprunteur. Le Shoel. Maintenant, si Reuven. Oui, il y a beaucoup trop de s'il vous plaît. Im be'alav imo, im Reuven se trouve avec Shimon, alors Shimon ne payera pas, malgré qu'il est Shoel. Incroyable. Gzerat HaKatuv. Maintenant, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Pourquoi Shmor li veshmor lecha, il est quand même chayav? Pourquoi? Parce qu'il a dit d'amar Shmor li hayom veshmor lecha lemachar. Moi je te garde aujourd'hui, toi tu me gardes demain. Donc ils ne sont pas au même moment. Regardez Rashi. Vani Shmor lecha lemachar, premier Rashi dans les lignes très larges, à la fin de la ligne. Vani Shmor lecha lemachar, dela bimlachto ou ashta. C'est pas maintenant qu'il est imo, on a dit imo bimlachto. Ah, j'ai fait écrit imo bimlachto. Il y a marqué dans la Torah, im be'alav imo, si le propriétaire avec Reuven se trouve avec Shimon, c'est quoi imo be'melarto? C'est-à-dire que si Reuven fait un certain service ou un certain travail pour Shimon, alors Shimon il sera pas tôt. Ok? Donc là on nous dit que si c'est garde-moi aujourd'hui, garde-moi aujourd'hui et toi demain, donc c'est pas au même moment. Il faut que ce soit imo be'melarto, c'est-à-dire au moment. Et Rachid va dire, c'est-à-dire au moment du début de l'emprunt ou de la garde. Ok? De dire Rachid, dès là, b'merto ashta. Mais pas maintenant dans la même halakha. T'es avec nous, Dan? Oui? Elliot, t'es avec nous? Très bien. Qui d'autre? Elie, t'es avec nous? Ça va, Raphaël? Rachid nous dit que dans le cas de Shmor li ve Shmor lecha, mais il dit moi. Alors il nous dit Rachid, dès là, b'mlarto, c'est pas considéré sa melacha. Il n'est pas avec lui dans sa melacha parce que c'est pas dans le même, c'est pas au début de la garde. Quand on dit imo b'mlarto, alors on nous dit Rachid, ça doit être au début. En même temps. C'est-à-dire quoi? Il a dit voilà, Reuven, il a dit à Shimon, est-ce que tu peux prêter ta vache? Il dit ok, je te la prête depuis l'heure de 19h. Du ciel. Ok, à 19h. À 19h commence l'emprunt. Si à 19h pile, Reuven, il lui fait une melacha, il lui fait un service, Reuven lui fait un service à 19h, alors Shimon il sera pas tôt. Ok? Maintenant, s'il lui dit moi je te garde aujourd'hui, toi tu me gardes demain, donc c'est pas au même moment. C'est pas au moment, les deux ils sont Shomer Sachar. C'est pas au moment du début de l'emprunt, mais pendant que l'autre il a sa vache, mais. Alors on va voir dans Rashi, dans la suite de la Gemara, qu'il faut que ça soit au début. Si c'est après, ça marche plus. C'est Gzerat HaKatuv apparemment. Le prêt est encore. Nahon, exactement. Même si le prêt il est encore en cours, il faut que ça soit au début du prêt. Pourquoi? Si on aura le temps, peut-être à la fin du cours, mon père va donner un très très beau pérouche. Mais non, bonjour Yosef, ça va? Très bien. Ne soyez pas dissipés parce que c'est assez compliqué. Alors essayez d'être concentrés dans la Gemara. Hein? Vous êtes très dissipés et c'est très compliqué? Non? C'est très compliqué d'être très dissipé. Alors voilà, Nissia il est bien concentré aujourd'hui, donc c'est bon, on peut y aller. Vas-y, Nicien. Amar Rav Papa, Tanoura Banan.
Shmor li veshmor lecha, ishilani veshilecha, shmor li veshilecha, ishilani veshmor lecha. Donc, shmor li, garde-moi et je te garde à toi. Ishilani, prête-moi et je te prêterai, moi. Et moi je te prête. Shmor li, garde-moi et moi je te prête. Ashilani, je prête de toi et toi tu me gardes. Kulan asu shomrei sachar de lazet. Tous ils deviennent shomrei sachar. Pourquoi? Parce que chacun tire un certain profit. On dit quoi shomrei sachar? Shomrei sachar c'est qu'il gagne de l'argent pour garder la chose. Et là, puisque l'autre il le garde, donc chacun ils sont devenus shomrei sachar l'un à l'autre. Ve'amai shmira be'alim, ben là aussi on comprend pas, c'est considéré comme shmira be'alim. Parce que là aussi, apparemment, puisque là, Réhouven il fait un service à Shimon, et Shimon il fait un service à Réhouven, donc c'est Imo be'melarto. On a dit Imo be'melarto patour. Pourquoi tu dis qu'il est chayav? Amarafa badamar le shmor li hayom ve'shmor lecha lemachar. La même réponse se dit non. C'est quoi la situation? C'est qu'il lui dit moi je te garde aujourd'hui, toi tu me gardes demain. Donc c'est pareil Imo be'melarto. Il faut que ça soit tout au début. Ok. On avance. Hanehu ahalouye. Jusqu'à là, vous êtes déjà arrivé hier. Donc maintenant, on commence. On continue. Hanehu ahalouye. Ces fameuses personnes. Regardez Rachid quoi, ahalouye. Moché ahal. C'est une certaine herbe, comme ça. C'est des vendeurs de. Ambulant. Pas du savon. En fait, c'est des. Vas-y. Du savon. En fait, c'est deux personnes, c'est dans Rachid après Rachid. Ouais, c'est des personnes. Mais ces personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Du savon. Ils vendent des ahas, nous dit Rachid. Moché ahas, ces gens qui vendent ahal, c'est une certaine herbe. Chez Mechabsim ou parfum. Chez Mechabsim bobgadim. Qu'on lave les habits avec. Nous dit Rachid, vous Aïsev. C'est pas moi qui ai dit, c'est Rachid. Rachid, c'est une certaine herbe, qu'avec cette herbe, il faisait la lessive. Il y en a qui disent ahalot, comme on dit dans les Ketoret, vumin bossem, et c'est un certain parfum. Donc c'est ces gens qui travaillent ce truc-là et qui le vendent ensuite. Ça veut dire quoi, Hanéou, c'est ceux-là. C'est un groupe en fait. Ceux-là. Au pluriel. Ahalouye, c'est ces fameux vendeurs de ahal. Ok? Qu'est-ce qui se passe là-bas au fond? C'est pas bien cette info. Merci. Hanehu ahalouye de kol yoma va'afila chad minayu. Chacun, alors il se faisait un tour de rôle. Chaque jour, il y en a un qui préparait le pain à tout le monde. C'est la fraternité comme ça. Même Dan, il a acquiescé. Ok. C'est quoi le pain Acquiescé. Comment, David? J'entends pas. Oui, traduire la phrase Bien sûr. Alors, Bezrat Hashem, on dit la Gemara, Hane Alouye, ces fameux vendeurs de Ahal, des Kol Yoma tous les jours, Hava, Afila, Chad Minayou. Il y en a un d'eux qui cuisait le pain. Voilà. On ne dit pas cuiser, on dit enfourner. Voilà, qui enfournait le pain. Un filat, c'est enfourné. Afi, ça va du mot les effot. En hébreu, les effot, Enfourné. C'est pétrir. pétrir. Ouais, mais c'est pétrir, en fait, c'est mettre le pain dans le four. Quoi. C'est préparer le pain et le mettre dans le four. C'est tout, en fait. Enfourné. Faire du pain. Faire du pain, exactement. Faire du pain. Ok. Des Kol Yoma tous les jours. Hava, Afila, Chad Minayou. Chad Minayou, c'est un d'entre eux. Afila. Hava, c'est comme tu dirais en français, c'est un mot de connexion, quoi, donc je ne peux pas traduire. Hava, Afila, il y en a. Afila, c'est donc faire préparer le pain. Chad Minayou, c'est un d'eux. Hava, Afila. Ok. Haouyom, ce jour-là. Amroulé le Chad Minayou. Le groupe a dit à un d'entre eux, Zil, Afilan, va, prépare-nous le pain. Et apparemment, on parle que c'était son jour. Par exemple, ils étaient 6 personnes, ils étaient toujours tous les dimanches, le lundi, le mardi, il y en a un qui est dimanche, il a dit, ok? Oui, c'est-à-dire, il y en a un, chacun son tour, il faisait pour tout le monde. Torah, exactement, Torah. Amar Léo, il leur a répondu, ok, bah, c'est pas de problème, c'est mon tour de rôle, donc, mais Natrouli Glimae, gardez-moi. Natrou, c'est garder, li à moi. Comment? C'est pareil, il le fait à tout le monde. Natroulé Glimae, gardez-moi, parce que maintenant je dois préparer le pain, donc je ne pourrais pas garder mes habits, mes trucs, mes machins. Glimae, c'est mes habits. Donc gardez-moi mes objets, mes habits. Ouais, mon talit, regardez Rachid.
Omer Rashi Akadosh Zilve Afilan Kasal Kadata. À ce stade de la Gemara, on pense que quoi? Yoma Dideava, c'était son jour qui devait, c'était son jour de Toranout. Deashta lo avo ineu bishmirat talito ela keshomre chinam. Alors tous les autres, quand ils gardent son habit, ils sont keshomre chinam. Pourquoi? Parce que lui, c'est son tour de rôle, donc c'est de toute manière dans leur escape, dans leur comment dire escape, dans leur dans leur non, comment dire escape, non? Déroulement, conclusion. Leur accord, merci. Accord de paix, escape chaleur. Dans leur accord, s'il vous plaît, il y a trop de bruit, trop de bruit. C'est un intérêt commun. C'est un intérêt commun. Donc il est chômeur sympa parce qu'il a une nana du fait qu'il fasse le temps. Non, mais pourquoi les chômeurs china? Parce que chaque jour, il y en a un qui fait, c'est son tour de rôle, donc c'est quelque chose de normal. Il n'y a rien de spécial là. Okay? Il ne tire pas de profit parce que chacun, il fait du pain à l'autre. Le dimanche, c'est Rouven qui fait. Shimon, lundi, c'est Shimon. Donc il n'y a rien de spécial. Oui, mais comme comme c'est englobé dans leur accord primaire, donc il n'y a rien de spécial là. Non, ça c'est déjà des gens. Ça fait 10 ans, tous les jours, dimanche. Chacun il fait sa Torah. Maintenant, il lui a dit, maintenant, comme moi je dois préparer le pain, gardez-moi mon talit. Regarde Rachid. Regarde Rachid. Des Hashta maintenant. Lo havu inehu. Les autres ne sont pas. Bishmirat talito quand ils gardent son talit. Et là que shomer chinam. Ils sont seulement shomer chinam. Veitztarich le meimar. Et c'est pour ça que la Gemara doit nous dire. Pash'uba. Quand est-ce qu'ils vont être chayav? Que dans le cas qu'ils vont être pshia. Ça veut dire ils ont une négligence dans la garde de son talit. Des ilo, parce que sinon l'homme est chayivé. Parce qu'on sait que le shomer chinam, il est chayav que dans pshia. Ok? Adeata, jusqu'au moment que celui qui a préparé le pain, il est revenu. Pash'uba. Ils ont négligé. Ve'agnuv. Et donc son talit a été volé. À tous les camés des Rav Papa, ils ont été tous chez Rav Papa. Chayivineu. Rav Papa, il les a rendus chayav et qu'ils doivent lui payer son talit. Comment on lit Vagnou? Adeata, jusqu'à que ils reviennent. Pash'uba, ils ont une négligence envers son habit. Ve'agnuv, et ça a été volé. Est-ce qu'on peut éclaircir, ça veut dire quoi, avoir de négligence volée? C'est-à-dire, par exemple, il a mal gardé, par exemple. Ça veut dire, par exemple, tu dois garder la vache et toi tu joues avec ton iPhone. Et tu n'es pas concentré. Hop, il est plus là. Et voler, ça veut dire quoi là? Bah c'est ça. Non, Gneva, Va'aveda, il n'y a pas de négligence. Ça veut dire que tu as gardé et ça a été volé. Quoi. Un exemple, c'est-à-dire quoi? C'est un cambrioleur quoi. Voilà. Ok. Aveda, toi tu as gardé la chose et tu l'as perdu. Donc je l'avais pas placé dans l'armoire à clé et tout, le mec il a forcé l'armoire. Par exemple. Et une perte. Aveda, c'est-à-dire que tu l'as gardé. Tu l'as gardé et tu as perdu. Bah, quand les gens ils perdent quelque chose, mais il n'y a pas de négligence, tu comprends? Il y a une différence entre une négligence, entre perdre quelque chose. C'est pas du tout pareil. En général, quand il perd une chose, c'est qu'il a négligé, mais il n'a pas fait attention. Ça dépend. Ensuite, le Dayan, il devrait dire si c'était négligence ou pas. Quand toi tu perds quelque chose, pas forcément que tu as négligé. Si ça c'est arrivé 4 fois, moi par exemple à l'armée, j'ai perdu 4 fois mon portable parce que je le mettais dans la poche ici et c'est une grosse poche. C'est un petit téléphone, il tombait. Alors après 2 fois, on peut dire que c'est négligence. Parce que j'ai compris que ça tombait de la poche. Mais la première fois, c'est négligence. Je le mets dans la poche, il est tombé. J'ai perdu. Tu es d'accord? Si le mec il comprend toujours pas. Alors le Dayan, il tranchera si c'est Shira ou c'est Aveda. Ok. Donc nous dit la Gemara. Alors, Amroulé Rabanan, à tous les cas de Rav Papa, ils sont venus voir Rav Papa. Chayivineu et Rav Papa les a rendus chayav. Amroulé Rabanan et Rav Papa, les Tabir Chayim, ils ont dit à Rav Papa, Ama, Rabbenu, pourquoi tu dis qu'ils sont chayavim? Pshia bébé alimi. C'est vrai que c'est pshia, mais bébé alim, on a dit shmira bébé alim, on a dit que quand il y en a un qui fait une tova à l'autre, on a dit Be'alav imo lo yeshalem. Une seconde. Be'alav imo lo yeshalem. Si les autres. Si lui. Il leur a dit gardez-moi mon avis. Et donc lui, il fait au moment où il a commencé de faire le pain.
Ouais, mais là, on parle que dimanche, Concentre-toi sur un jour. c'est Réhouven, préparer le pain. Eux, ils l'ont gardé. Donc, c'est-à-dire au moment où eux, ils étaient Shomer Chinam à lui, Réhouven, il leur a fait une tova parce qu'il a préparé le pain. Même pour Pshia. Alors, Irsif. C'est Riyab, pas tout. Alors, c'est pour ça que Shomer Chinam, ouais. Dans Shomer Chinam, Pshia Bebealim. Dans Shomer Chinam, normalement, dans quoi il est Chayav? Dans Pshia. D'accord? Donc, si le Shomer Chinam, le Baal Achefet, il était Imo Bebenachto, alors dans ce cas-là, il sera pas tour. Même pour Pshia. Normalement, Shomer Chinam, il est Chayav que dans Pshia. Dans les autres, il n'est pas tour. Alors, c'est quoi il faut qu'il y ait un chidouche. Non, Bigdeva Baveda, de toute manière, il n'est pas tour. Donc on pense Shomer que Chinam. Pshia Be'alim, c'est que. Donc là, c'est pour ça que Rachid nous a dit, il faut qu'on explique Shomer Chinam. C'était son tour de rôle. Donc c'est pour ça qu'ils sont considérés comme Shomer Chinam. Rachid a expliqué ça il y a 2 minutes. Il dit, Daf, quand on doit dire que c'était son tour de rôle. C'est pour ça qu'eux, ils sont considérés Shomer Chinam. Shomer Chinam, dans quel cas il est Chayav? Seulement dans Pshia. Ok? Mais pourquoi ce Shomer Chinam il tire un profit du fait qu'ils vont avoir l'argent? On avait dit qu'il y avait un tour de rôle. Donc c'est un tour de rôle et c'est lui de toute manière son tour de rôle. Donc eux, ils sont Shomer Chinam. Parce qu'ils n'ont pas de vrai profit. Ils ne gagnent pas de l'argent par le fait qu'ils gagnent son avis. Le fait qu'il prépare le pain, de toute manière, il va préparer le pain. Parce que lui prépare le pain dimanche, je prépare le pain lundi, je prépare le pain mercredi. Ok? Regardez, bravo, ceux qui ont du mal, Raphaël, j'oblige personne. Normalement, je suis très sérieux. Tout d'abord, j'ai mal à la tête, j'ai une petite migraine, pas grande, mais petite. Alors, ça fait beaucoup de mal de parler quand il y a des gens qui parlent. Alors, celui qui a du mal, qu'il aille faire un tour, il revient dans 10 minutes. C'est quelque chose de très très important à dire sur la vie. Les deux, ils sortent, ils vont parler, ils reviennent. Mais ne faites pas de bruit comme ça parce que vraiment, ça me fait mal à la tête et ceux qui veulent écouter, ils n'arrivent pas. Et je sais que vous aussi, ceux qui veulent du bruit, ils ont envie d'écouter. On ne peut pas et écouter et parler. Enfin, la plupart des gens, ils ont du mal à faire les deux en même temps. Il y en a qui sont spéciales. Ok. Donc. Pourquoi Rachid ils sont Shomer Chinam alors qu'ils sont. On dit après qu'ils sont de Alors, encore une fois, ils sont 6 personnes dans le groupe. Et chacun, en tour de rôle, il prépare le pain. Donc, le fait qu'il prépare le pain, c'est pas quelque chose qui paye aux autres, que quand les autres, ils lui gardent son talit, ils sont pas payés pour ça. Parce que de toute manière, il doit préparer le pain. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils sont Shomer Chinam. J'ai compris pourquoi il dit ça, mais alors pourquoi il vient de préciser ça alors que juste Parce que dans le cas après, il y aura Shomer Sachar, c'est pour ça. Non, pas ça. Pourquoi juste après, ils viennent contredire la Flava en disant que c'est du Shmira Bebealim. Non, Pshia Bebealim. Encore une fois, dans Shomer Chinam, le côté spécifique dans Shomer Chinam, c'est que si il est Chav et Pshia. Donc maintenant, quand on nous dit quoi Pshia Bebealim, ça veut dire que le Shomer Chinam, il est Chayav et Pshia. Le Shomer Sachar, il est Chayav et Neva. Et le Shoel, il est Chayav et Onsim. Maintenant, ok, il y a un chidouche de la Torah qui est dans le cas où, dans les 3 cas, de Alav Aïmo, la grande début de la Torah, l'eau est Shalem. Même des Pshia. Alors c'est quoi le chidouche? C'est dans Shomer Chinam, même si le Shomer Chinam est fait une Pshia, mais le Baal Achefet, le propriétaire de l'objet, il est associé avec le Shomer Chinam parce qu'il lui fait une certaine tova. Ok? Donc là, dans ce cas-là, il leur prépare du pain. Ok? Dans ce cas-là, dans ce cas spécifique, alors il doit être pato. Eux, ils devraient être tourés. Malgré que normalement, ils sont chayav. S'il y a un chidouche qui est, on va dire, pas très pour l'instant, on ne comprend pas la logique. Il y a un chidouche de la Torah. Que quand c'est toujours Réhouven, c'est le propriétaire, et Shimon, c'est celui qui garde, ou celui qui emprunte. Ok? Donc il y a un chidouche de la Torah qui dit que quand Shimon, normalement, il garde l'objet, qu'il soit Shomer Chinam, Shomer Sachar ou Shoel, l'objet à lui, il a une certaine responsabilité, chacun dans son cas spécifique. Ok? Maintenant, si Réhouven, au début de l'emprunt, de la garde, peu importe, il fait un service à Shimon, il lui prépare un verre de thé. Ok? L'emprunt, c'est depuis 19h. 19h, Yud Reshvan, 19h, il commence le prêt ou la garde. Et à 19h, pile Réhouven, il lui prépare un thé. Il lui prépare du pain. Il lui fait un dessin, peu importe. Ok? Dans ce cas spécifique, même si Shimon, il va faire ensuite une, dans Shomer Chinam Shia, dans Shoel Onsim, ou dans Shomer Sachar Niva Vaveda, que normalement il doit être Hayab, dans ce cas spécifique, il ne sera pas tout. Pourquoi Xerata Kato? Donc là aussi, ils disent avec le pain, lui, Réhouven,
il prépare le pain à Shimon, Lévi, Yehuda et Issachar qui lui garde son habit. Il leur prépare du pain, d'accord? Donc il est Imo Bebe Larto. Ça s'appelle Shmira Bebe Alim. Et il y a un klal comme ça dans la Gemara, Gzerat Hakadou, Shmira Bebe Alim Patour. Mais il a compris ça. Et pourquoi C'est Rachid ça qu'il voulait comprendre. Non, mais si c'est Shmer Béalim, pourquoi Rachid nous dit avant que c'est Shmer Pourquoi Béalim? c'est ça, pourquoi ils viennent de dire que c'est Shomer Chinam alors que c'est Shomer Béalim? C'est ça la Non. question qu'il pose. Vous faites un balagan avec les notions. Il y a lui est considéré comme Shomer Chinam, ça c'est clair, qui est Ragan Shira. Ensuite, la Gemara elle nous dit, regardez dans ce cas-là, pourquoi Rav Papa il a dit ok, c'est Shomer Chinam, Shira, c'est pour ça qu'il est Chayav. Les Chachamim ont dit, mais Rav Papa, Rabbeinu, pourquoi tu dis qu'il est Chayav? T'as oublié, il est Shmira Bebe Alim. Parce qu'il leur prépare du pain. Reuven prépare du pain à tout le groupe. Donc il leur donne un certain service. Puisqu'il leur donne un certain service, il est considéré comme Shmira Bebe Alim. Donc même dans Pshia, il doit être pato. Mais alors pourquoi, si Rachid il sait ça que c'est Shomer Béalim, alors pourquoi il dit Shomer Chinam juste avant? Quel Rashi? Rachid, juste Kassal Kadaatar. Ouais. Simplement, Rashi, il te dit, il t'explique l'histoire. Il t'explique l'histoire, c'est au début de l'histoire. Il te dit, c'est dans une situation où Reuven qui prépare le pain, donc Reuven il prépare le pain, et Shimon, Lévi et Yehuda, ils sont considérés Shomer Chinam, et pas comme Shomer Sachar. Pourquoi? Pourquoi ils sont Shomer Chinam? Parce que si par exemple, eux ils sont payés, on aurait pu penser que le fait qu'ils leur préparent le pain, donc ça veut dire qu'ils sont payés pour garder son avis parce qu'ils leur préparent du pain. Rachid nous dit non, le fait qu'ils préparent le pain, c'est pas un Sachar que eux ils reçoivent par le fait qu'ils leur préparent du pain. Pourquoi? Parce que chacun a son tour de rôle et c'est son jour spécifique. Donc c'est pour ça que eux ils sont considérés comme Shomer Chinam. Mais justement, ils ne sont pas Shomer Chinam. Si, ils sont Shomer Chinam. Mais ils sont Shomer Chinam, sauf que comme il y a un bonhomme qui fait une Melacha, ils sont Shomer Béalim. Justement, ils ne sont pas Shomer peut pas être les deux. Non, voilà. Il y a tout d'abord, t'es ou Shomer Chinam, ou Shoel, ou Shomer Sachar. D'abord, c'est ça ta définition. Et après, dans tout le cas de Shomer Chinam, il y a une certaine exception. Une exception qui dit. Shomer Béalim, on est quand même Shomer Sachar. Bien sûr. Shomer Chinam, pardon. On est Shomer Chinam, oui, on est Shomer Sachar, oui, on est Shoel. Dans ces trois cas-là. Ok? Maintenant, si au moment où j'ai commencé ma Shmira, le propriétaire de l'objet, il s'est associé avec moi parce que lui aussi il m'a fait une certaine tova, alors là il est Shmira Bebe Alim. C'est une autre notion. Il y a une exception dans Shomer Chinam, dans Shomer Sachar, dans Shoel. Que Shmira Bebe Alim, ça veut dire qu'il est de Imo Bebe Larto, alors il est pas tout. Ah, mais est-ce que s'il est Shomer Sachar, et en fait il fait des Shomer Béalim, est-ce qu'il est pas tour mais Pshia? On va voir ça tout de suite, c'est dans le prochain cas. Ok? Prochain cas. Là, on est dans Shomer Chinam. Ok? Donc, la Gemara, elle pose la question. Alors, Amroul les Rabbanan, les Rav Papa, les Chacham, ils ont dit Rav Papa, Amay, Pshia Bebe Alim. Pourquoi tu dis qu'ils sont Chayav? Alors quoi? Ils ont fait une Pshia. Ils ont fait une Pshia, mais on sait que Reuven qui a préparé le pain, il est considéré comme s'il est avec les Béalim. Pourquoi? Parce qu'il leur prépare du pain. Et on a étudié que Shmira Béalim Patour, Gzerat Hakatuv. Ok? Regardez Rachid, lui aussi il était avec eux. Pourquoi il était avec eux? Parce qu'il leur a préparé du pain. Nous dit la Gemara, Irsif. Effectivement, Rav Papa a eu honte. Parce que c'est une halakha très connue, Shmira Béalim. Et donc, apparemment, il s'est trompé. Il a oublié. Ouais, Irsif, il a eu honte. Mais tous les Talmidei Chachamim. C'est un être humain en fait. Alors, Rav Papa, tout d'abord, il vient de Shmira Bebe Alim, c'est quelque chose qui est très dur à comprendre. Donc, c'est possible que c'est une Gzerat Hakatuv. Alors, on peut comprendre que ça ne rentre pas dans le din habituel, quoi. C'est un très très grand chidouche. On va dire que c'est pas du tout logique, Shmira Bebe Alim. T'imagines que quoi? Shoel. Ok, Shoel, attends. Est-ce que tu peux me prêter ton iPhone pour 3 heures? J'ai besoin de ton iPhone, ok? Donc maintenant, le Shoel, il lui paye rien du tout. Le Shoel, il a la responsabilité de l'iPhone. Même dans Onsin, il est chayav. Et maintenant quoi? Donc, Reuven s'est propriété du iPhone. Shimon, il a emprunté l'iPhone. Et maintenant, tu vas dire, parce que Reuven, elle lui dit, ok, quand est-ce que tu me le prêtes? Aujourd'hui, à 18h. Ok, très bien. Donc, de 18h à 21h, le Shoel, il est chayav. Dans tous les cas. Maintenant, puisqu'à 18h pile, Reuven, il a fait une petite magouille. Il a dit, tu veux que je prépare un petit thé? Non, pas Shimon, pas Reuven a fait une magouille. Shimon lui a dit, Shimon, Reuven, prépare-moi un thé, s'il te plaît. À 18h, hein. Ouais, disons, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à 18h pile, que le temps de l'emprunt a commencé,
Le propriétaire du iPhone, c'est-à-dire Réhouven, il lui a préparé un thé. Il lui rend un Le service. temps qu'il arrive chez lui, en disant. Peu importe. Au moment que ça commence, il lui fait un service. Il lui fait un service. Shimon, 2 heures après, il a perdu l'iPhone. Pas tout. Et il était encore en train de faire le service. Même s'il n'était pas encore en train de faire un service. Quoi? C'est ça, Xerat Akatou. Même s'il a fait un petit service. Un petit service, il a préparé un thé. Quoi, c'est pas compris. Moi, je pensais que c'était au moment. Non. Au moment, au même moment. On va voir ça dans Rachid, d'après Rachid, c'est au début. Si au début, c'est-à-dire pour toute la garde. Voilà. Pour toute la garde, il Voilà, donc c'est encore plus illogique qu'illogique. Xerat Akoso, c'est pour ça que Rafa pas. On peut comprendre qu'il a oublié parce que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le dîne habituel. Ok, alors Shnia. Rafa, il a tranché. Je ne porte pas selon la Gemara, genre selon sa logique. Ça, Peut-être, en tout cas, regardez, parce que, peu importe, parce que la réalité, elle s'est arrangée avec Rafa. Ne vous inquiétez pas pour Rafa Papa, ça s'est arrangé pour lui. Attendez, mais ça s'est arrangé pour lui, regarde, une seconde. Ça s'est arrangé, mes amis, ça s'est arrangé. Ça s'arrange pour Rafa Papa, ne vous inquiétez pas. Irsif, il a eu honte. Les Vassov, à la fin, Igla et Milta. Il s'est avéré que quoi? Daou Sha'ata, s'il vous plaît là-bas, au moment où ils ont commencé à garder la chemise de celui qui a préparé le pain, Shira Havakashati, il est parti boire de l'alcool. Celui qui a préparé le pain. Ok? Et donc ça veut dire que c'était pas au moment que la shmira a commencé qu'il aura fait une tova. Il aura fait une tova après, il aura préparé le pain, imo bemelarto, 2 heures après. Là, il aura dit voilà, ok, maintenant c'est mon tour, shira, il a bu du vin. Par exemple, le tour de rôle de préparer le pain, le préparer le pain, ça commençait à 8 heures. Donc à 8 heures, il leur a dit voilà, c'est mon tour de rôle, il aurait dit, n'oublie pas, à 8h, tu commences à préparer le pain. Il aurait dit, ok, à 8h, ne vous inquiétez pas, à 8h, je commence à préparer le pain. Vous, s'il vous plaît, gardez-moi mes habits. Parce que je prépare le pain. Ils ont dit, ok, pas de problème. Donc, depuis 8h, ils ont commencé à garder ses habits. Lui, à 8h, c'est un alcooliste. Il a vu un verre de vin. Un alcoolique. Excusez-moi, en hébreu, je crois qu'on dit un alcooliste. Donc, c'est un alcoolique. Il a vu un verre de vin. Il pouvait pas, il a perdu tout raisonnement. Il a oublié tout ce qu'il devait faire. Hop, il a commencé à boire. Attendez, il a commencé à boire. Il a bu. Il a bu pendant 1 heure. Ensuite, ils l'ont réveillé. Il s'est douché. Il a vomi. Il a pris 4 cafés. Et à 10 heures, il a commencé à préparer le pain. Mais au moment du début de la garde, c'est-à-dire quand eux, ils ont commencé à garder son objet, c'était à 8 heures. Et lui, à 8 heures, il n'a pas fait le service. Il mauvais mélarto. Il faut que ça soit au début. Et puisqu'au début, il était en train de boire, il n'y a pas mauvais mélarto. Et c'est pour ça qu'eux, ils sont chaya. Les sauf, à la fin, il s'est avéré, à la fin de l'histoire, parce que Ixif, il a eu honte. Pourquoi il a eu honte? Parce qu'il a pensé que les Chacham, ils ont dit, mais tu te trompes, Rafa pas. Ils sont Shmira Bébé Alim. Alors non, il dit finalement, Akadosh Baruch Hu, il a donné raison. Parce que finalement, il s'est avéré que quoi? Que Rafa pas avait raison. Pourquoi? Deaou Sha'ata au moment. Alors peut-être celui qui a eu honte, c'est le mec qui a bu, parce qu'il n'a pas voulu révéler qu'il avait bu. Non, mais c'est pas ça l'histoire de la Gemara. L'histoire de la Gemara, c'est Rafa pas qui a eu honte. Ben, ça, à la fin, il y a beaucoup de bruit. Je vois que vous êtes bien dans l'histoire, à parler un peu d'alcool et tout, se réveiller. Donc, à la fin de l'histoire, il s'est avéré que Rafa pas avait raison. Pourquoi Rafa pas avait raison? Tu es avec nous, Nathan? Pourquoi Rafa pas avait raison? Parce que quoi? Parce qu'au moment d'Aou Sha'at, au moment que ça a commencé, Shicha Vakashate. Il a vu. Regarde, attends une seconde. Et aussi, il y a des questions là. On lit le Rashi et ensuite, vous posez les questions. Igla Emilta Omer Rashi Akadosh. Tzfania, il faut absolument que tu arrêtes de parler. C'est quoi? Amène-moi 2 verres d'eau, s'il te plaît. Voilà. Igla Emilta Daishat Ashicha Vashate. Velo Haya. Merci beaucoup. Pas de l'eau froide, du robinet ici. Velo Haya Bimelartan. On ne peut pas dire que celui qui préparait le pain, il était avec eux dans leur travail, dans leur shmira. Pourquoi? Chez Adain, lo itrilefot, il n'a pas commencé à cuire le pain. Venimsa, il se trouve. Chez Besha'a, chez Narasu Hen Shomrim, au moment où eux, ils ont commencé leur garde, l'homme a saratzon liot melartan alav. Lui, il n'a pas commencé à faire le travail. Aval, effectivement, le Rashi. Imit asek miyad. S'il avait commencé, ils ont dit 8h du matin, 8h du matin. 8h FSFS, 8h00, il a commencé à préparer le pain. Ou les achar chez Afa. Et après qu'il a cuit le pain,
Shat et shira, il aurait bu du vin. Votasha, au moment où il a bu du vin, avdat alito, eh ben, ses habits auraient été perdus par les shomer chinam. Pshia bebe'alim nami avia. Et ils ont fait par négligence. Alors ça aurait été considéré comme pshia bebe'alim, ils auraient été patour. Ou il shena'asu shomrin, parce qu'au moment où ils ont été considérés comme shomrin, haya bemelartan, il était avec eux dans leur travail, dans le fait que quoi? Parce qu'il a commencé à préparer le pain au moment même. Comme il y a marqué les kamas dans la suite de Tzadik Hae Amud Bet, haya imo bishat sheila. Il était au moment du début de l'emprunt. Le propriétaire de l'objet était avec lui, il lui a fait un certain service. Et il ne faut pas qu'il soit avec lui au moment où il y a eu, ça s'est cassé, où la bête a flanché le pied, etc., où elle est morte. C'est-à-dire le chidouche de Aimo Bemelarto, d'après Rashi, c'est au début. À 8h, la garde a commencé. La Shmira, peu importe. À 8h pile, ça a commencé. Si à 8h pile, le propriétaire de l'objet, il a fait un service à l'autre, eh ben, il ne sera pas tour. Même si ça n'a pas été au même moment. Nous, on pense que, par exemple, le Shoel ou le Shomer, il a dit voilà, je te garde, je t'emprunte l'objet de 8h, merci Tfania, de 8h du matin à 20h du soir. Alors, ils disent donc qu'à 16h, la vache, elle s'est cassée. Elle s'est cassée une jambe et tout. On va dire dans Shoel, il est Chayav Be'onsin. Dans quel cas, Shmira Be'alim, c'est pas dans le cas qu'au moment où la vache, elle s'est cassée le pied, alors le propriétaire de la vache était avec lui. Non, c'est pas ça. C'était au moment du début. C'est à 8h du matin. À 8h du matin, il lui fait un certain service et ça, il me remet l'arto. C'est ça le Xeratakatou. C'est pas au moment où elle s'est cassée la jambe, c'est pas à la fin, c'est pas au début, c'est pas à la fin, c'est pas au milieu, c'est au début. C'est pour ça que si ils ont commencé à lui garder ses habits à 8h du matin, et lui à 8h du matin, il a commencé à préparer le pain, donc lui, il est immo et l'arto. Eux, ils lui gardent son habit. Lui, il prépare le pain, donc il leur fait une certaine tova. Donc, immo bemelarto. Si 2 heures après, 3 heures après, ça a été volé, ils sont chayavi, ils sont pturim, parce que c'est immo bemelarto. Si lui n'a pas préparé le pain à 8 heures, il préparé à 10 heures, alors là, eux, ils sont chayav. Yosef. En fait, une question, parce que d'après ce que j'ai compris, donc il faut que ce soit en même temps pour que ce soit voilà, effectif. Mais c'est pas chaud pour l'époque parce que comment ils faisaient pour savoir l'heure? Parce qu'il y avait tellement, il y avait juste l'eau et le soir. T'inquiète, il sera arrangé. Ils ont dit au moment du lever du soleil, pac. Ça c'est le moment. On peut s'arranger avec ce petit détail. Moi j'ai une question, c'est jamais Robin d'où il sort que. Enfin, pourquoi ils disent pas dès le début à la place de contredire Rav Papa. La Gemara te raconte l'histoire. L'histoire elle était comme ça. C'est l'histoire. Ils sont venus chez Rav Papa. Rav Papa il a dit Chayav. C'est comme ça, c'est comme ça dans la Torah. Il y a des discussions. Et la Gemara, ce qui est intéressant, c'est qu'elle te rapporte tout le déroulement de l'histoire pour que toi, de chaque étape de l'histoire, tu peux apprendre quelque chose. Non, mais d'accord, mais le truc, c'est que l'histoire, à la base, il avait pas amené. Non, parce que d'après l'histoire qui lui a été racontée, effectivement, Rav Papa s'était trompé. Mais après, quelquefois, c'est beau de voir chez les grands rabbanim que même quand ils se trompent, et ben, Kadosh Baruch Hu leur arrange l'histoire, ils ne sont pas trompés. Ouais, bah, moi je pense qu'on peut essayer d'arranger la Gemara et dire quand il dit Arsiv, je ne sais pas c'est qui que. Peut-être c'est le mec qui a monté qui n'était pas au courant. Peut-être un autre Pérouge de David Cohen sur la Gemara. C'est pas le pshat, c'est possible. Non, mais je dis que Rav Papa, il y avait le roi Hakodesh qu'il a vu que. Chabad, Roi HaKodesh et tout. Peut-être. Attends, Yohan, oui. Pourquoi si jamais les deux ont commencé le même travail, d'accord? Enfin, il y en a un qui va faire le pain et l'autre qui regarde pendant ce temps-là. En même temps, si jamais ceux qui gardent le manteau, enfin les habits, alors là, dans ce cas-là, ils sont quoi? Ils sont pâteaux ou ils sont pas pâteaux? Alors ça dépend. Normalement, Shomer Chinam, si c'est Pshia, s'ils ont une négligence, normalement ils sont Chayav. D'accord? Ils sont Chayav. Maintenant, s'il y a un décret de la Torah, que si, au moment où ils ont commencé leur garde, le propriétaire de l'habit, il s'est associé avec eux, c'est-à-dire qu'il leur a fait un petit service. Dans ce cas-là, même si eux, ils font leur négligence après, ils vont être pâteaux. Mais on avait dit justement, c'est pas vraiment un service, c'est son rôle. D'accord. Alors c'est pour ça que, comme c'était son tour de rôle, donc c'est pas considéré comme Shomer Sachar. Eux, ils sont pas considérés qu'ils sont payés parce qu'ils leur gardent des habits. Donc,
Shomer Chinam, mais c'est quand même une tova qui leur fait. C'est pas une tova qui coûte de l'argent, parce qu'il est obligé de leur faire, mais tout d'un coup. Mais c'est comme préparer un thé, c'est pas quelque chose que tu vas payer, ok? Mais c'est quelque chose qui participe un petit peu avec eux. Tu comprends? Allez, oui. Quelle heure il est? Il est 9h10. C'est vrai? Oh, comment le temps il passe, incroyable. Vas-y, la question. Pourquoi C'est Israël. C'est eux qui tiennent Khayab, alors que c'est lui qui respecte pas ça. Non, mais peu importe. Eux, ils devaient garder ses habits. Oui, mais lui, il devait faire à 8h le truc. Bah, c'est pas grave, il a fait à 10h. Ils ont mangé ensuite le pain. Je comprends que c'est une zéra et tout, mais genre, celui qui s'est empressé par son travail, dans sa tâche, à lui on ne trouve aucun cas pour l'apaiser. Et celui qui était sous, qui a bu, qui a dit je m'en fous de faire le travail, genre fais ça après, je suis trop tard et tout, lui on peut le payer. Lui, il a rien, et c'est les autres qui font rien. Mais c'est hyper énervant. Non, mais c'est vrai que c'est hyper énervant. Alors, il a fait pour la question. Maintenant, essaye de. On comprend que c'est que dans le cas où effectivement, même au moment pile 8h00, il a commencé le pain. Mais si par exemple il a commencé le pain à 8h05, alors ils vont être. C'est une Xerat HaKatuv qui est. Demain, si Dieu veut, on va expliquer un petit peu la logique de cette Xerat HaKatuv. Ok? Dès qu'on va comprendre cette logique, ça va un petit peu nous expliquer toute l'histoire. Mais de manière générale, on comprend que le Shomer Chinam, s'il fait une pshia, il fait une négligence, c'est normal qu'il est chayav. Maintenant, si lui, il a préparé le pain à 8h ou à 9h10, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que même s'il n'a pas préparé le pain, il aura demandé garde-moi mes habits. Garde-moi les habits. Shomer Chinam, toi, tu négliges. Shomer Chinam, il est chayav pshia. C'est normal. C'est une histoire du pain. C'est une histoire à côté. Seulement pour dire que, bon, dans un certain cas où lui, il a fait une petite tova au début du commencement de la garde, alors il y a un chidouche qui vont être patours. C'est un chidouche qui est spécial, ok? Mais l'histoire, c'est que Shomer Chinam, il est chayav pshia. Ça, c'est normal. Ok, comme il est déjà 19h10 et il est même 12, alors on a fini. Ok, alors on Kachati et demain on continuera Bezrat Hashem. Le Rashi, on a fait le Rashi, très bien.